Bonjour, je vais vous présenter des résultats que nous avons eus grâce aux plantes de service dans le cadre du réseau Ferme Défi Ecophyto pour gérer les araignées rouges en culture de tomates. Cette présentation a été faite au Medagri et présentée dans ce cadre-là en octobre 2022. Avant de rentrer dans les résultats de l'expérimentation, je vais vous présenter le réseau Ferme Défi de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Donc le premier réseau que nous avions eu avait débuté en 2011. Donc nous avions 10 exploitations dans ce cadre-là, suivies dans les Bouches-du-Rhône. Et à partir de 2022, nous avons eu deux réseaux. Donc le premier réseau sur la protection intégrée des cultures avec une orientation tomate principalement, et un deuxième réseau avec des exploitations en agriculture biologique assez diversifiées, mais les deux réseaux commercialisant à plus de 70% dans le cadre du circuit long, euh, ce qui correspond à la majorité du profil des exploitations de notre département. Ces exploitations pour les deux réseaux se trouvent dans le quart nord-ouest du département, qui est la zone de production maraîchère principale. Des résultats préliminaires ont été menés dans le cadre des expérimentations du programme Macro Plus Ecophyto qui a eu lieu de 2015 à 2017, qui était porté par le GRAB, donc dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les partenaires des stations d'expérimentation que sont l'Aprel et la Sérail pour le Rhône-Alpes. Et en Languedoc-Roussillon, nous avions la station d'Alenia via l'INRA. Et nous, en partenaire Chambre d'agriculture, pour développer sur les exploitations les pratiques accompagné de notre fédération départementale des CETA maraîchers qui s'est impliquée pour l'observation, la mise en place des essais et le développement de la pratique par la suite. L'objectif de la stratégie est de récupérer en année N la population de Macrolophus présente sur les cultures, notamment des cultures de tomates, de récupérer passivement cette population sur des plantes de service que sont les Calendula officinalis, autrement appelées les soucis. Donc l'objectif est d'avoir pendant la phase hivernale ces plantes de service présentes sur l'exploitation qui vont permettre de fournir le gîte et le couvert au Macrolophus afin que la population dessus se développe fortement pour avoir en année N+1, au mois de mars par exemple ou au printemps, une population de Macrolophus importante qui va permettre de faire une protection gratuite sur les cultures de tomates ou d'aubergines par exemple suivantes. Donc, par exemple, ces plantes de service sont implantées ici, dans ce tunnel plastique, au mois de juillet-août. On voit ici, après la culture d'été, en fait, le travail de sol qui va permettre l'implantation des salades. Donc, on voit bien les soucis plaqués contre la bâche. Une fois que la plantation de salade et le cycle a été fait, la population de Macrolophus se maintient toujours sur cette plante de service et se développe jusqu'à la récolte des cultures d'hiver où on a une augmentation de la population de Macrolophus. En termes de résultats de cet essai, par exemple en 2017, nous avons eu les résultats suivants. Donc nous avions une ligne de soucis qui avait été mise en place. Alors elle avait été mise en place très tardivement, ce qui fait que les résultats que nous avons en termes de population sont assez faibles. Donc on se retrouvait avec une population qui était toutefois faible sur donc, les plantes de service avec 17 macros par mètre linéaire au moment de l'implantation des tomates. Donc sur une implantation tardive pour le secteur provençal de tomates sous abri, donc autour du 1er mai. Mi-mai, donc 15 jours plus tard, nous avions 60 macros par mètre linéaire, donc une population de Macrolophus totale qui avait émergé, donc avec forcément des œufs ici que nous n'avions pas comptés, hein, et qui ont donné une population importante 15 jours plus tard. Ensuite, 15 jours encore après, donc au moment où on coupe les soucis, on arrête la plante de service, on se retrouve avec 78 Macrolophus par mètre linéaire de plante de service. En termes de résultats, en 2017, donc, nous avions plusieurs stratégies menées dans différents tunnels. Donc, la première stratégie était de couper les soucis, donc couper les plantes de service et de transférer les branches de ces plantes de service au pied des tomates.
Donc ça a été fait au 1er juin et 15 jours plus tard, on observe sur les plantes de tomates une population de Macrolophus, tous stades confondus, donc larves et adultes, de 5 Macrolophus par bras de tomate. Ce qui est plutôt très intéressant. Euh, à la même date, donc, nous avions coupé des soucis, mais on les avait laissés sur place et on n'avait donc pas transféré ces soucis au pied des tomates. On les avait laissés sur la zone de plantes de service et on observait un transfert passif des Macrolophus vers les tomates. Donc 15 jours après l'avoir fait, nous avions observé 3 Macrolophus par bras de tomate, tous stades confondus. Et dans la stratégie témoin producteur qui consistait à lâcher des flacons de Macrolophus achetés dans le commerce, comme ça se fait régulièrement et majoritairement, nous avions observé à la même date un Macrolophus par bras de tomate. En termes de ravageurs, donc en population de Nesidiocoris, aussi appelé Cyrtopeltis, nous avions observé en fait aucune différence entre les modalités, ce qui fait que les plantes de service n'ont pas favorisé l'implantation préférentielle de ces ravageurs sur la culture. C'était une année à gros risque, donc c'est pour ça que nous avons fait cette observation aussi. À la suite de ce programme MacroPlus, nous avons donc développé la technique sur les exploitations du réseau ferme et en faisant un point de la situation, nous avons observé que entre 2015 et 2020, nous avions eu 86% des exploitations qui ont essayé la technique une ou plusieurs années. En 2020, un point final d'observation nous montre que seulement 43% des exploitations qui font de la tomate utilisent toujours les calendula. Nous allons voir maintenant pourquoi. La réponse principale est que, il y a des freins à la mise en place de cette technique qui est l'anticipation quasiment un an à l'avance de l'implantation des plantes de service. Donc, pour avoir des plantes de service efficaces au printemps de l'année actuelle, il faut avoir implanté les plantes de service en été de l'année précédente. Donc par exemple en juillet à l'époque 2019, il faut semer les plantes de service pour les avoir efficaces au mois d'avril, par exemple mars-avril 2020. Ce qui fait que c'est une culture à part entière qu'il faut considérer, hein, ces plantes de service, et donc y atteler des pratiques spécifiques qui sont le travail de sol pour réaliser le semis évidemment, l'irrigation, le désherbage manuel des plantes, puisqu'on a potentiellement des herbes sauvages qui se développent. Tailler ces plantes de service l'hiver si on a une implantation de culture d'hiver, comme la salade, hein, pour éviter de perdre de la place de plantation. Et couper au final les soucis pour pouvoir les déplacer vers les cultures de tomates, imaginons. Tout ça contre un seul lâcher en pépinière ou en culture de Macrolophus qu'on achète dans le commerce. Nous avons aussi d'autres freins à l'utilisation des plantes de service qui sont l'absence possible de réalisation de traitement de fin de culture. En culture de salade et en culture précédente de printemps-été, puisque l'objectif est d'avoir une population de Macrolophus toujours présente dans les abris. Pendant la culture d'hiver, nous avons aussi une limitation sur certains produits, que ce soit des produits biologiques comme des produits de biocontrôle à base de champignons entomophorales qui permettent de parasiter les ravageurs, ou des produits comme le Success 4 qui va avoir un effet sur la population de Macrolophus. En production conventionnelle, nous avons aussi des produits à base de pyrètres de synthèse ou certains fongicides qui peuvent avoir des effets sur la population d'insectes et notamment la population de Macrolophus. Donc on va les éviter dans ce cadre-là. Les plantes de service, pour être efficaces et contenir une population de Macrolophus importante, nécessitent des soins particuliers de la part du producteur. Sans ça, on va avoir des problèmes sanitaires sur cette plante comme sur toute autre culture. Donc, par exemple, les calendulas sont très sensibles à l'oïdium, ce qui fait que si cette maladie se développe, on va avoir un affaiblissement des calendulas, ce qui génère une population très faible de Macrolophus. Qui dit population faible de Macrolophus va dire présence de ses proies. Donc ces proies sont des ravageurs des cultures, que sont les alerodes, les thrips, les chenilles, éventuellement des pucerons.
En parallèle, on peut observer de façon anecdotique la présence de Certopeltis, donc Nesidiocoris, qui ne va pas faire son cycle, mais qui va pouvoir être présent sans faire son cycle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de génération suivante qui s'installe sur ces plantes. Et donc, en général, la population meurt pendant l'hiver. On va avoir potentiellement aussi des punaises vertes. Donc ici, on a un stade juvénile qui est plutôt noir, mais l'adulte est vert. Donc des grosses punaises vertes qui peuvent se développer aussi sur ces plantes. Et évidemment, sur n'importe quel type de plante, que ce soit des plantes cultivées ou des plantes sauvages, on peut avoir la présence d'escargots qu'il faut contrôler. La culture principale d'utilisation des plantes de service telles que les calendulas, c'est évidemment la tomate, puisque on va avoir un auxiliaire préférentiel qui est le macrolophus sur cette culture. Par contre, nous avons aussi fait des essais sur la culture d'aubergine et nous obtenons des résultats similaires, très intéressants. Pour toutes les autres cultures, c'est plus compliqué actuellement, les résultats sont moins stables. Je vous présente, suite à ces résultats préliminaires, des résultats que nous avons eus en 2022 pour la protection des tomates en sol contre les araignées rouges, dans le cadre toujours du réseau ferme des Fiécophyto des Bougeronnes. L'essai a eu lieu sur la commune d'Entresins, sur une exploitation du département qui est en agriculture biologique et qui a implanté des plantes de service à base de calendula sur 75 mètres linéaires en parois de serre vert. Ce semis de plantes de service a été fait en juillet 2021 pour être efficace dès mars 2022, où on a observé une population de 800 macrolophus, tous stades confondus, par mètre linéaire de soucis. Ce qui fait qu'on avait une population très très importante dès le printemps dans la serre, ce qui donnera les résultats que vous allez voir juste après. En termes de conduite, la culture a été implantée le 20 mars 2022. 15 jours après, il a été fait le premier transfert actif des calendulas au pied des tomates. Donc une partie des 75 mètres linéaires de soucis ont été déplacés vers les tomates, donc en étant coupés et disposés sur le paillage au pied des tomates. Le 20 avril, il y a eu un traitement foliaire qui sera le seul réalisé de toute la saison, à base de soufre mouillable à 3 kg et de cuivre sous forme de bouillie bordelaise à 3 kg hectare aussi. Le 18 mai, un deuxième transfert actif des calendulas a été réalisé sur les tomates. Et le 25 mai, le dernier transfert actif sera réalisé, mais là par contre pas en plein, mais seulement en bout de rang et contre les parois, puisque à ce moment-là étaient observés des tutas et des araignées rouges sur ces zones. En termes de conduite, toute la saison, le producteur a comme objectif de conduire à 25 degrés sa culture, qui est l'optimum de la tomate. Le maximum mesuré dans la serre, dans la végétation, était de 30 degrés, ce qui est une conduite optimisée et très intéressante pour la culture. Donc c'est un travail très assidu du producteur. Le premier blanchiment a été réalisé fin avril, le deuxième début juin. Des bassinages de quelques minutes ont été réalisés dès le mois de juin 2022 pour contrôler l'hygrométrie de la serre. Et pour compléter le travail sur l'hygrométrie, le travail était fait au niveau du sol pour avoir un bulbe hydrique très large, avec des déplacements de goutteurs qui ont été réalisés jusqu'en bordure de paillage afin de favoriser l'évaporation de l'eau du sol. Pour faire de l'hygrométrie augmentée, vraiment faire une hygrométrie importante dans l'air. En termes de résultats, ici nous avons le pourcentage de plantes de tomates avec des macrolophus. Donc on voit qu'au 30 mai par exemple, donc 2 mois après l'introduction des soucis vers la culture, nous avons 100% des plantes qui contiennent du macrolophus, ce qui est très bien. Maintenant, les résultats en termes de nombre de macrolophus par plante. Donc ici, on voit la quantité de macrolophus moyenne par plante, et ici on a le temps. Donc on voit qu'au 30 mai, nous avons entre 5 et 10 macrolophus par plante, et 15 jours après, donc on a une vague d'éclosion. Nous observons dans les comptages en moyenne entre 30 et 35 macrolophus par plante, à la suite de quoi on a une décroissance de la population. Cette population de macrolophus est très importante et n'a pas engendré de problème de piqûres sur fleurs ni sur fruits.
En termes de Macrolophus maintenant, mais par feuille, on observe qu'au 30 mai, nous avons en moyenne 0,4 individus de Macrolophus par feuille. Et 15 jours après, donc au pic observé précédemment de population, nous avons entre 1,4 et 1,8 Macrolophus par feuille, ce qui est une population très intéressante pour le contrôle bien sûr des ravageurs. Cette fois-ci, en termes de résultats, mais sur les araignées rouges, donc en pourcentage de plantes qui contiennent des araignées rouges, ici on voit l'évolution de la quantité de plantes. Donc la modalité en orange, c'était une modalité en cœur de serre, donc beaucoup plus humide que la modalité bleue qui était en bordure de serre. Donc on voit bien que la bordure de serre permet de développer la population d'acariens et donc on observe au 30 mai un pic à 50% de plantes avec une population d'araignées rouges qui décroît et pour recroître à partir de début juillet à 50% de plantes contaminées. En termes de nombre d'araignées rouges par plante, nous avons évalué cette population en classes. Donc classe 0, 0 individu, classe 1, 1 individu à 3 individus par plante maxi, classe 2, jusqu'à 10 individus par plante. Et nous voyons qu'en fait, la population dans le temps évolue entre la classe 0 et la classe 1 en moyenne, ce qui fait que nous avons entre 0 et 3 au maximum individus par plante en moyenne tout au long de la saison. Ce qui est une population qui est toutefois assez faible et donc qui peut laisser penser que c'est une population qui est plutôt contrôlée. Donc ici, nous avons essayé d'évaluer le lien entre la population de Macrolophus en individus par plante, donc de 0 à 35, comme nous avons vu tout à l'heure, en lien avec la population d'acariens, d'araignées rouges, donc en classe sur les plantes. Et donc, il semble y avoir une corrélation puisque le coefficient de corrélation est à 0,78, proche de 1. Donc, il semble y avoir une corrélation entre le développement des acariens et la population de Macrolophus sur les plantes. Donc il semblerait qu'il y ait une limite des contrôles des araignées rouges à partir de 15 Macrolophus par plante, qui serait une limite de contrôle en dessous de laquelle la population d'araignées rouges ne serait pas contrôlée et à partir de laquelle on arriverait à contrôler la population d'araignées rouges sur les plantes. Et donc il faudrait tendre vers un objectif minimal moyen de Macrolophus autour de 30 par plante. Alors en termes de coût de cette stratégie avec les plantes de service, les calendula, nous avons estimé le coût des stratégies dans le programme MacroPlus, donc qui date de 2017 maintenant, mais les coûts sont plus ou moins restés similaires en termes de grandeur. Donc ici nous avons la stratégie que nous avions appelée MacroPlus, qui était une stratégie avec l'utilisation des calendulas. Donc quand on compte le coût des graines, le coût de plantation, de l'irrigation, le désherbage manuel des soucis et la coupe et le transfert des plantes de service jusqu'au pied de tomate, on arrive grosso modo à 11 centimes du mètre carré de coût de la stratégie. Sur une stratégie classique de lâcher en culture, donc en comptant le coût des Macrolophus achetés, le lâcher des Macrolophus, donc en main-d'œuvre, et le coût du nourrissage, on arrive à 42 centimes du mètre carré. Donc ce sont des données qui datent de 2017. Donc il faudrait réévaluer le coût de la main-d'œuvre, mais surtout le coût des Macrolophus achetés qui potentiellement a évolué. Pour synthétiser ce que nous avons vu dans cette présentation, pouvons dire que la stratégie d'utilisation des plantes de service pour la protection de la tomate vis-à-vis de ces ravageurs est intéressante, notamment pour la protection contre les araignées rouges. Cette stratégie reste toutefois confirmée sur plusieurs sites et plusieurs années, puisque ce sont des résultats récents. La stratégie est intéressante aussi au niveau économique puisqu'elle coûte, nous venons de le voir, 4 fois moins cher que la stratégie classique de l'achat en culture des Macrolophus. Vous pouvez retrouver ces résultats et d'autres sur notre bulletin technique maraîchage que nous publions chaque mois. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats du réseau ferme des maraîchers bio du 13 et des maraîchers provençaux, de nos deux réseaux, donc sur la page Ecophytopic, ainsi que sur nos pages Facebook.